Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je vous poste une petite vidéo de ma nouvelle presse. Donc je suis toujours en phase d'apprentissage, de reconnaissance de la presse. Donc voilà, les derniers trucs que j'ai fait, c'est travailler un petit peu sur la fluidité du mouvement. Donc ça commence à être vraiment bon. Vous le voyez, sans forcer, ça monte, il n'y a rien qui force. Le mouvement se fait bien, c'est du super quoi. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit, j'avais tout regressé, enfin tout dégraissé, regressé, et j'ai joué hop, sur ces boulons quoi. Donc les serrer juste ce qu'il fallait, sans plus, et donc voilà, ça quoi. Donc c'est vraiment bien. Donc deuxième chose que j'ai fait, c'est mettre en service le case feeder. Donc voilà, j'ai dû le retoucher parce que par rapport à la tête de la Pro 6000, qui est plus important que celle de la 4000, donc le case feeder première version ne passait pas et fonctionnait mal. Parce que justement, par rapport à la dimension de la tête, il fallait pousser en arrière cet outil-là, et donc ça occasionnait pas mal d'incidents de tir, du style soit deux étuis qui tombaient devant, soit des étuis qui tombaient à l'arrière. Donc c'était vraiment dérangeant, et donc en faisant comme ça, en retouchant l'outil, en mettant cette goulotte qui, qui prend moins de passe, ça m'a permis de ravancer l'ensemble, et donc plus aucun problème. Donc voilà, une très bonne chose. En plus, je le trouve sympa, et je trouve cette amélioration agréable à regarder. De plus, ça permettra de voir comme il en reste de la réserve, c'est très bien. Voilà, j'ai travaillé aussi un petit peu sur l'amorçage. Donc j'ai testé les premières amorces, donc sans me forcer. C'est du beau boulot. Ça amorce bien, il n'y a pas de souci. Les amorces sont bien prises. Le seul truc à faire attention, à veiller, c'est qu'il y en ait, tu vois, qu'il y en ait une certaine quantité dans la goulotte d'amorçage. Ça, c'est à vérifier parce que sinon, ça peut occasionner des incidents. Voilà. J'ai travaillé un petit peu sur la mise en place des outils. Donc, je pense que c'est cette configuration que je vais garder. Donc, en 1, le sizer. En 2, l'évaseur. C'est important, pour moi c'est important parce que bon, il permet à la doseuse et au distributeur d'ogive de bien fonctionner. Donc c'est vraiment une pièce pour moi importante. Donc en 2, l'évaseur. En 3, la distribution de la poudre. En 4, hop, le powder cup, très important, avec une presse progressive, pour moi c'est obligatoire. Voilà. Donc en 5, le distributeur, hop, d'ogive, qui est ici. Là aussi, quand on commence à s'en servir, après on ne peut plus s'en passer. Et en 6, l'enfoncement et le siégeage, donc le siégeur, le sertisseur d'étui. Ici, c'est un ornadi. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi j'ai pris ces outils-là. Enfin voilà. Donc la disposition peut évoluer, vu que je n'ai pas encore commencé à recharger. Je ne fais que des essais pour le moment. J'apprends à connaître cette presse, et voilà. Donc il me reste aussi à mettre tous les petits tout le matériel électronique pour faire fonctionner la box comme il faut. Donc ça aussi, je le développerai un petit peu plus tard. Voilà les gars, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, et je vous dis à plus. Portez-vous bien les gars, ciao.